Bonjour, post-vlogmas, on est le jour 27. Je vous retrouve aujourd'hui après 2 jours un peu compliqués pour filmer. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. 25, j'ai fait rien du tout. Voilà ce que j'ai pu. Et le 26, j'ai vraiment fait, vraiment vite fait. Ça m'a laissé un arrière-goût de pas fini en fait, et j'ai pas aimé du tout tourner comme ça super rapidement, avec pas les idées claires. Voilà, je savais pas trop où j'allais, mais bon, j'ai dit il faut absolument que je vienne quand même parce que je veux pas vous abandonner, surtout pour ceux qui attendaient, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont seules ou voilà, et donc qui n'ont pas eu spécialement d'un Noël, un super Noël, et je voulais absolument être là pour eux. Bon, voilà. Alors maintenant, je suis de retour. C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. On entame cette journée 27 avec une migraine. Oui, messieurs, dames. C'était normal. Hein. Moi, personnellement, j'ai un organisme qui tient tant je suis tous sous tension. Je tiens, voilà. Il y a eu Noël, il y a les repas, il y a eu 3 jours de Noël. Et après, mon organisme, comme on dit en spasmophilie, je ne saurais jamais comment, c'est décompense. Ouais, je crois qu'il décompense. Donc, du coup, il tient, et après, il y a une baisse, je perds mon magnésium, je perds tout. Et du coup, grosse fatigue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a l'habitude, on fait avec et on se bouge. Alors, aujourd'hui, je pense que ça va être un petit peu plus long parce que je vais essayer de vous faire un récapitulatif de tout ce que j'ai pas pu vous dire sur les 2-3 derniers jours. Si c'est trop long, je couperai et je ferai en 2 morceaux. Je vais mieux vous montrer du coup les échevaux de fin de calendrier en vous donnant, même si celui de Pauline Bulbe Bizarre n'est pas terminé, parce qu'il reste un écheveau. Donc l'écheveau qui clôture la saison hiver, qui est à ouvrir que le 30 ou 31. Les échevaux que je vous ai montrés hier, les roses, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, cara, bref. Donc vous les voyez mieux que hier. Hein. Donc qui est Peaceful. Donc ça, ce ne sont pas les écheveaux qui clôturent l'hiver, ce sont les écheveaux qui étaient pour le 25. Donc pour l'ouverture de Noël. Donc c'est Peaceful. Donc là, vous les voyez mieux. Ils sont super jolis. Et ils sont vraiment très sympas parce que c'est ce que je vous dis. Là, je pense que je vais rechercher. Je voulais rechercher pour le Blackthorn. On va faire un point sur les combos associés au projet que je veux faire l'année prochaine. On en parle tout à l'heure ou dans la semaine. Je voudrais une couleur neutre, ce que j'appelle neutre moi, donc quand même avec principalement une couleur neutre, même s'il y a des petites couleurs dedans, mais une couleur neutre pour pouvoir après mettre une couleur beaucoup plus foncée en haut. Le Blackthorn, je vous le remets ici. C'est celui-là que j'avais pas trouvé mon combo. Enfin, pas mon combo, mais surtout l'épaisseur de laine. J'avais du mal la quantité de pull que j'avais pour le faire, c'était de la laine trop fine. Et vraiment, je pense que pour les pulls, maintenant, vu ma taille, tricoter en 3,25, je peux pas. Enfin, ça va me prendre trop de temps, surtout avec la nouvelle décision que j'ai prise, que je vais vous dire tout à l'heure. C'est trop long. Donc, ce genre de coloris, alors avec très peu, c'est Pauline, hein, donc c'est pas solide, hein, c'est même pas semi-solide. Il y a beaucoup de couleurs, mais quand même il y a une grande majorité de neutres. Voilà, Christelle d'Émaillez-moi m'a dit « Oh là là, j'étais contente quand je t'ai entendu parler de coloris neutres. » Moi aussi, je suis contente quand tu parles de couleurs. D'ailleurs, je te fais un gros bisou. Tu me verras certainement pas parce que tu dois être dans l'avion pour la Laponie. Alors, profite de la Laponie. J'aimerais bien être avec toi. Les courses au traîneau, la pêche dans la glace et tout. Mais ça doit être la neige partout, le bruit de la neige feutrée. Ça doit être juste merveilleux. Je te fais des gros bisous. Donc voilà. Donc ça, c'était les 2 échevaux du 25 de Pauline. Pourquoi je vous parlais de ça? Oui, donc j'allais dire que j'allais faire un point sur les calendriers, même si celui de Pauline n'est pas terminé. Et on va commencer tout de suite. Donc celui de
Anaïs, Bulbe Bizarre. Je vous le remonte dans son entièreté. Alors, il y a longtemps que je vous l'avais pas dit ce mot. Entièreté. Donc, je vais vous le filmer parce que là, vous allez voir tout ratatiner, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, je vous le montre comme ça. Mais je vous le montre en gros plan. Alors, mon avis sur le calendrier. Alors, ce n'est que mon avis, toujours, hein, on est bien d'accord. Je ne suis pas experte, ni comment... oui, je ne suis pas experte en laine, ni en teinture, ni en quoi que ce soit. Alors, Pauline, pas du tout. Anaïs, alors, son calendrier, j'ai repris son calendrier cette année parce que l'année dernière, je l'avais pris et j'avais beaucoup aimé. Bon, l'année dernière, c'était pas la même chose, c'était un fade. Donc, c'était un fade. Est-ce qu'il y avait un thème? Je sais plus s'il y avait un thème. En tout cas, le fade était vraiment magnifique. Le travail des couleurs était vraiment très joli. Il y avait des goodies aussi l'année dernière. Il y avait des patrons. Il y avait 2 patrons, je crois. Le seul point sur lequel j'avais été déçue, enfin déçue, c'est un bien grand mot, hein, parce que voilà. Enfin, par rapport au prix que peut coûter un calendrier, ce qui m'avait un peu chafouiné, c'est que la présentation n'était pas... C'était arrivé dans un sac... et Anaïs s'en était expliqué après. Elle avait eu des gros problèmes de fournisseurs. Du coup, elle avait été obligée de teindre à la dernière minute. Enfin bon, ça avait été un peu galère. Et du coup, ça avait été envoyé dans des sacs... plastiques, là. Et il y avait des trucs, là. Des trucs comme ça, qui étaient ouverts. Enfin, il y avait plein de trucs ouverts. Enfin, c'était voilà, c'était pas super. Et j'avais dit à Anaïs aussi, ce serait bien qu'il y ait des noms de coloris. Bon, pas spécialement sur les mini des calendriers de l'Avent, parce que c'est compliqué sur les mini des calendriers de l'Avent. Mais sur les gros, parce qu'il y avait un ou deux gros écheveaux, je sais plus, l'année dernière. Et il y avait pas de nom. Et moi, ça me perturbe tout le temps quand il y a pas de nom. Je sais pas pourquoi. Je suis très carrée. J'aime bien identifier chaque chose et tout. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de nom, ça m'a perturbé. Donc, j'avais dit, non, ça met des noms sur tes écheveaux. Que ce soit dans le calendrier de l'Avent ou sur ces écheveaux que vous achetez lambda toute l'année. Bref. Et du coup, j'avais repris parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé son travail. Et je ne suis pas déçue, mais alors pas déçue du tout. Donc j'ai repris parce que j'avais bien aimé son travail de teinture. J'ai repris parce que j'ai kiffé son thème, même si ça n'a pas été évident tous les jours. Oui, je ne connais pas beaucoup, enfin non, je ne connais pas énormément Harry Potter, mais ce que j'aime chez Harry Potter, c'est vraiment justement cette ambiance. Et les moodboards qu'elle avait présenté quand elle avait sorti son calendrier étaient vraiment très jolis. Il fallait choisir une maison, mais j'aime bien l'ambiance, les couleurs. J'aime bien l'univers des couleurs de Harry Potter. Voilà, il y a différents... Je trouve que dans Harry Potter, il y a vraiment différents thèmes de couleurs que j'adore. Donc, je ne suis pas déçue du tout, d'autant plus que... Alors, le travail de teinture est super beau. Anaïs a mis des noms et heureusement parce que my god, s'il n'y avait pas eu de nom, déjà c'était avec les noms c'était chaud, mais s'il n'y avait pas eu de nom, ose quoi. Donc elle a mis des noms, les couleurs sont magnifiques, il y a des familles de couleurs, je trouve. Bah, c'est ce que, enfin après c'est ce qu'elle a expliqué dans ses podcasts aussi. Voilà, tous les verts marrons, les roses, etc. Donc, elle a travaillé aussi bien sur le coloris qui lui faisait penser au personnage, au thème, ou ce que vous voulez, mais en essayant quand même de garder une progression dans le calendrier. Donc, j'ai beaucoup aimé le calendrier de l'Avent d'Anaïs. Merci Anaïs, je te fais des gros bisous. Voilà. Alors, je voulais mal montrer celui d'hier, par contre... Ça va être compliqué de poser, je vais poser par terre. Donc je vous le remonte parce que là la couleur est mieux. Regardez comme il est beau celui-là. Donc celui-là c'est les chevaux Harry Potter. Il est vraiment magnifique. Celui-là avec un jean
toute façon, je vais noter les coloris là que j'ai bien aimé pour voir, pour demander à Anaïs si elle va les faire en coloris solide. N'importe quoi. En coloris reconduit sur l'année. Il est vraiment très très beau. Voilà pour le calendrier de ma petite Anaïs. Le calendrier de Didier au fil d'Horus, je vous le remets. Ah, je vous ai pas dit Anaïs, Hélène et Chaudron, vous le savez. Didier, donc au fil d'Horus, je vous remets la partie filmée aussi parce que pareil, les échos sont tout ratatinés. Donc voilà, donc mon avis, mon humble avis sur le calendrier de mon Didier. Donc, je suis pas déçue. Alors c'est son premier calendrier à Didier. Donc c'est la première année où il se lance dans cet énorme travail et franchement, je suis pas surprise parce que je connais le travail de Didier, mais je trouve ça magnifique. Alors, contrairement aux fades qu'on peut avoir chez Pauline ou pareil la progression qu'Anaïs a voulu montrer, ce que j'aime dans celui de Didier, c'est que justement, alors pas toujours, mais la plupart, il n'y a pas de lien entre les mini. Et c'est ça que j'aime, c'est que on peut piocher à loisir, comme je vous ai montré la dernière fois avec mon écheveau violet. Je veux dire, on peut piocher toute l'année. Hop, j'ai perdu. J'en ai perdu un. On peut piocher toute l'année dans ce calendrier parce qu'il y a vraiment une gamme de couleurs assez large. Ah bah, il n'y a pas de vert. Il n'y a pas de vert. Non, il n'y a pas de vert. Je vois pas parce que je vois pas tout. Voilà, il y a quand même une gamme de couleurs assez large qui nous permet de piocher tout au long de l'année pour rajouter dans nos projets, dans les jacquards ou autres. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est pareil. Il y a eu beaucoup enfin pas de neutres. Si, de neutres. Enfin, si c'est neutre pour moi, parce que c'est blanc, mais avec un travail de fluo. Et sur ce calendrier, j'ai vraiment découvert comme celui-là. Enfin, pas découvert, parce que j'aime le fluo. J'avais acheté déjà Arc-en-Ciel, etc. de chez Didier. Mais vraiment, les petits écheveaux comme ça, avec des touches de fluo. Le travail, alors ceux-là, je les adore. Ce travail-là, ouais, il y a beaucoup de orange, il y a beaucoup de ce que j'aime. Soyons clairs. En plus, il nous a fait, à part celui-là. Alors celui-là, c'est pas mon préf de préf. Oh, mais j'arrive pas de faire tomber. C'est pas de mon préf de préf. Parce que c'est une couleur que j'ai jamais, enfin les deux couleurs ensemble, là, c'est les deux couleurs que j'ai jamais travaillé. Enfin, tricoté. Mais celui-là, c'est juste magnifique. Ce marron, c'est juste magnifique. On en parle du coloris ricoré, il est où? Attendez. Il est où, mon coloris ricoré? C'est celui-là. Mon coloris ricoré. Non, vraiment, c'est vraiment un super boulot. Comme je vous dis, qui est vraiment très représentatif du travail de Didier. Ça va des semi-solides au fluo, au nuancé. Alors, je connais pas les mots en teinture. Au nuancé, au travail de couleur, mais c'est des trucs de fou. J'ai beaucoup aimé. Et je vous montre le magnifique écheveau de fin, parce que vous l'avez pas bien, regardez. Oh, il est super beau. Encore un peu trop clair. Voilà, peut-être plus comme ça. Il est magnifique. Et là, comme je vous dis, on retrouve tout le travail de toutes les couleurs que j'aime. Marron, ocre, orange. Il y a du fluo. Mais cet écheveau, il est super. Pareil, celui-là, il serait digne d'être reconduit. Reconduit en 85-15. Il est trop beau. Vraiment magnifique. Donc, superbe. Oh là là, c'est beau. Oh, j'adore. Ce côté-là, je pourrais le regarder pendant 100 ans. Donc, vraiment un super beau boulot. Et j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Merci, mon Didier, pour ce superbe travail. Je te fais des gros bisous.
Celui de Bulbe Bizarre, je vous le ferai peut-être plus tard parce que ah bah non, j'ai tout là. Non, bah je vais vous le faire. Alors Pauline. Donc je vous remontre. Donc là sur celui de Pauline, pareil, je vous mets en gros le. Ah non, je vous mets pas en gros parce que j'ai pas filmé toutes les saisons. Alors Pauline, c'est magnifique. Alors c'est pas que c'est une découverte parce que Pauline, depuis qu'elle a commencé, j'ai adoré son travail. J'ai adoré son travail. Bah pourquoi? Parce que couleur de ouf. Laine 85-15 sur tous les écheveaux, même sur ses bases, c'est pas sport DK. Enfin, c'est vraiment du dodu. Son travail de couleur, bah, c'est juste. Alors, c'est pas facile à caser, je vous l'accorde. Hein, c'est pas évident. Mais franchement, je vais essayer de faire avant le 31 ou après au courant du mois de janvier, je vais essayer de vous faire un épisode pour en vous mettant les sélections de patrons, mais je crois que je vous l'avais déjà fait, mais bon, je peux en retrouver quelques-uns, une sélection de patrons pour utiliser les mini. Mais franchement, rien, là, tout l'automne, ça, dans un pull noir, moi je dis, comme je disais, je parlais à Noël, je parlais de comme quoi sur l'avant il y avait eu des petits accros et que à la limite c'est pas plus mal parce que l'ombre met en valeur la lumière, mais pour moi le noir, ce qui revient au même que l'ombre, le noir met en valeur les couleurs. Et faire un pull comme ça, ou même avec les couleurs d'été, hein, peu importe, avec du noir ou du marron très foncé, ou du bleu marine très bleu nuit, enfin vraiment très profond, mais c'est juste magnifique. Donc Pauline, pas une découverte parce que j'adore ce qu'elle fait, mais en même temps j'avais hâte de savoir ce qu'elle avait concocté dans sa tête, parce que c'est toujours des surprises avec Pauline. Voilà, c'est des explosions de couleurs, c'est vraiment magnifique. Donc hop. Donc là, il nous manque, donc ça c'est l'automne, ça c'est l'hiver à partir de là. Donc ça c'est l'hiver à partir de là. Et il nous manque le gros écheveau pour clôturer l'hiver. Que j'ai vu chez ma Julie Lolipelote, parce que Julie, elle a ouvert l'hiver le 25. C'était pas ça qu'elle avait dit, Julie. Mais bon, je l'ai vu, mais en même temps je me doutais parce que tout, comme vous voyez, les gros écheveaux qui correspondent à la saison reprennent toutes les couleurs donc je me doutais de la couleur qui allait ressortir sur le gros écheveau. Donc vraiment Pauline, magnifique travail, je lui ai dit, voilà, magnifique travail. Comme je vous ai dit, l'année prochaine ça va être la bagarre. ça va être la bagarre. Donc voilà, c'est juste magnifique. Et j'ai trouvé, oui c'est ça je voulais vous dire, j'ai trouvé l'idée très bonne par rapport au fait sur les calendriers de l'Avent où on a un fade. Ce qui est un peu parfois compliqué, c'est qu'on a 24 mini qui font un fade et c'est pas facile à caser. Que là, le fait que ce soit des mini, enfin des saisons. Bon, interruption chérie, hein. Donc je disais donc que j'ai rangé les écheveaux, mais j'étais en train de dire que ce qui était sympa dans le calendrier de Pauline, c'est que le fait que ce soit travaillé par saison, ça permet d'utiliser saison par saison séparément. Voilà. Je vous remonte vite fait les couleurs du kit Joyeux Noël que m'ont offert Didier et Vincent, juste pour vous montrer les couleurs en plein jour. Enfin, en plein jour avec une meilleure lumière. Et regardez, c'est trop beau. Voilà, c'est magnifique. Et le kit que je vous avais pas montré, c'était la box de Noël Dr. Queen que j'avais réservé, que j'avais acheté il y a un petit moment. Et je vous remets le mood board et je vous montre les coloris qui sont juste magnifiques. Ils sont juste magnifiques. Ils sont dodus, dites donc. J'ai l'impression que la laine, elle est super dodue. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique.
Alors quand je vous disais hier, alors ça c'est vraiment une couleur, comme je vous dis, qui peut justement servir de uni, enfin de uni, de pour moi neutre. C'est pas neutre, hein, parce que regardez comme c'est magnifique. Pour moi c'est un neutre, je peux pas faire pire. Je peux pas faire plus neutre. J'ai beaucoup de mal. Et c'est ces deux-là dont je vous parlais, franchement. Alors, le travail, regardez. Ce mélange de marron, de jaune, de orange rouille, c'est juste splendide. Et celui-là, c'est magnifique, mais vraiment avec le rappel des marrons, des ocres, le rose et tout, c'est vraiment j'adore cette box, c'est sublime. Merci mon Didier. Voilà, donc je vais pas traîner hein, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Les lots ne sont pas envoyés. Les lots des gagnantes ne sont pas envoyés, ils sont ici avec leur petit bloqueur de mailles. Je m'en occupe aujourd'hui, parce que je veux quand même que ça reste un cadeau Noël, donc que vous les ayez pas au mois de février. Hein. Sinon, je suis en train de préparer, j'ai relevé toutes les questions que vous m'avez posées, il y en a beaucoup. Donc comme je vous dis, je ne pouvais pas vous le faire en une fois, je vais le faire en plusieurs fois. Prendre quelques questions par-ci par-là, il y en a qui se ressemblent, donc je vais les rassembler. Donc je vais répondre à ces questions-là jusqu'au 31 décembre. Je vous montre un peu ce que j'ai fait sur les tricots en cours. Et après, je vais certainement aller ranger un peu mon atelier. Je sais pas si je range mon atelier aujourd'hui ou si je me pose et que je glandouille. C'est bien aussi. Donc je sais pas si je me pose et je glandouille ou alors je vais ranger mon atelier. J'aimerais bien parce que moi ça me permettrait de voir où j'en suis dans mon stash. Je vais voir. Alors, sur les tricots en cours. Aujourd'hui, je commence le magnifique pull Lorienne, je ne sais pas comment on dit. Je le commence aujourd'hui. Alors, j'ai bobiné le coloris, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai pas le... Bah, j'ai pas. Je vais retrouver le coloris de chez Woolly Skin. Donc, qui est magnifique. Que je vais combiner au... Que je vais combiner à l'ombre d'Anubis de Didier. Voilà, je vous redirai le nom parce que je ne me rappelle plus. De toute façon, je le commence aujourd'hui. J'ai avancé un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Le col de Néliana. Voilà, j'ai fini les côtes. Et j'ai avancé un peu hier en regardant, en commençant la deuxième partie de la série The Crown sur Netflix. Ça y est, ils ont repris, ils ont mis tous les épisodes, donc on peut regarder tout d'un coup. Et le voilà. Donc, on doit faire un certain nombre... Oh, mais tout est emmêlé. Voilà, donc comment il est. C'est super joli. Franchement, c'est super joli. Et donc, je vous rappelle, pour les nouveaux, ça, c'est la laine de Les Chevaux Solidaires. Le coloris Harper dans la base Equinox. Et ça, c'est le coloris Mambo Trans dans sa base Suri Doudouissime de chez Sabine Ars Natura Yarn. Je sais jamais dans quel ordre. C'est juste magnifique. Et comme je vous ai dit, je passe sur les rangs où on doit faire les gros trucs là. Je passe en aiguille droite. Parce qu'autrement, je passais trop de temps à essayer de débloquer les mailles ici. Parce que quand vous enroulez le fil, bah, ça se bloque ici. Donc, je passe sur des aiguilles droites pour les 2 rangs qu'il y a à faire en suri. Et c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Et ça monte vite. Alors, autant c'était long sur la pointe. Et encore, comme je vous ai dit, j'ai pas fait la vraie pointe.
Autant c'était long sur la pointe, autant là ça monte vite. Alors après, est-ce que je vais suivre vraiment le patron? Parce qu'il y a un certain... je vais pas y arriver. J'ai un certain nombre de fois à faire les vagues là. Mais moi je pense que comme j'ai 2 échevaux de chaque, un écheveau de Harper et un écheveau de Suri, enfin 2 échevaux d'Harper et 2 échevaux de Suri, je vais voir si je vais pas aller au bout. Mais il m'en reste beaucoup quand même. Il est mou, mais enfin il est vide, mais quand même, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Il est magnifique. Donc voilà où j'en suis. Sur ce, bah j'espère que vous... Alors je sais pas si vous travaillez ou pas, hein, certainement qu'il y en a qui travaillent, d'autres pas, qui sont en congé. En tout cas, l'Avent est terminé. Ça s'est terminé par un très beau Noël avec tous mes enfants, mes beaux enfants, mais voilà. Et vraiment, j'essaye de retenir à chaque fois le jour de Noël au-delà des cadeaux, vraiment les émotions que peuvent ressentir les enfants, même s'ils sont grands, à ouvrir leur paquet, à être là pour Noël, même si c'est des petits trucs. Moi, j'aime bien. Ils choisissent toujours des cadeaux au Père Noël. Ils font une liste au Père Noël, et moi, je rajoute toujours des petits trucs auxquels ils s'attendent pas. C'est ces cadeaux-là que j'adore les voir ouvrir, parce que les autres, ils savent à peu près ce qu'ils vont avoir. Mais quand ils ouvrent des cadeaux qu'ils n'ont pas, et cette année, je leur ai offert, je sais pas si je l'ai là, parce que je m'en suis offert un aussi. J'adore le film Pôle Express, et je sais pas si vous connaissez le film Pôle Express, mais dans le film, en gros, si vous connaissez pas, c'est donc l'histoire d'un petit garçon qui devient sceptique concernant l'existence du Père Noël, et donc il se passe beaucoup de choses, nanana. Il rencontre le Père Noël, et le Père Noël lui explique que s'il n'entend plus les grelots du Père Noël, c'est qu'il est devenu adulte et qu'il ne croit plus au Père Noël. Et ce passage, il est tellement beau, et à la fin du film, du dessin animé, du film, donc le petit garçon qui était sceptique descend au sapin, et bref, ils ouvrent leur cadeau, et sous le sapin, il y a une boîte. Il y a une boîte. Et dedans, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a le grelot d'un des reines du Père Noël. Il est énorme, et c'est vraiment celui-là qu'il y a dans le film. Enfin vraiment, c'est celui qui ressemble. Et donc il lui explique que s'il n'entend plus le grelot, il ne croit plus au Père Noël. Et donc il l'agite, et il entend le grelot, et c'est un moment dans le film où je pleure à chaque fois. C'est une émotion de ouf. Donc cette année, je leur ai offert, ainsi qu'à moi-même, à mes 2 enfants et à moi, je leur ai offert le grelot du film Pôle Express. Et je me rappellerai toujours de ma fille quand elle était petite, à l'âge où, voilà, où ça commence à être très sûr. Elle était en primaire, et donc bon, voilà, Noël, ça c'est bon, bref, je dis pas parce que je sais pas s'il y a des enfants. Et donc elle ouvre ses paquets, et le Père Noël lui avait ramené pas celui-là, mais il avait ramené un grelot dans une boîte. Et je me rappellerai toujours, elle a ouvert ses paquets, elle est arrivée à celui-là, je l'avais mis pareil comme dans le film, je l'avais mis sous le sapin. Donc je dis, bah il y a encore un cadeau. Donc elle ouvre, et tellement j'ai pleuré ce Noël-là. Elle l'a ouvert, elle a vu le grelot, et dans ses yeux, j'ai vu, mais en fait, il existe. Et, et j'ai tellement pleuré ce Noël-là, c'était trop beau. C'était magnifique. Donc cette année, mais vraiment son regard, elle a ouvert, elle s'est retournée vers moi, l'air de dire, oh, regarde maman, il y a le grelot. Bref, j'en pleure encore. C'était trop beau. Et donc cette année, je leur ai offert à mon loulou et à ma fille le grelot du Pôle Express que le Père Noël a trouvé sur Etsy. Voilà. Et voilà, c'est tous ces moments-là enfants ou adultes que j'adore. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que ça va être un grand vlogmas.
Je vais voir ce que je fais, je vais voir si je range l'atelier ou si je tricote et que je monte le pull Lorient. Et là, alors comme je vous rappelle, je tourne, je fais des vlogmas jusqu'au 31. Ensuite, j'arrête de tourner, je regarde parce que j'ai noté les dates, parce qu'avec moi les dates, voilà. J'arrête de tourner du 1er au 5. Le 5, vous aurez quand même un vlog. Donc ça reprendra les vlogs à la semaine. Vous aurez quand même un vlog le 5 avec une surprise. Ce sera un vlog particulier, mais il faut que je le monte et tout ça, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et moi, je reprendrai les tournages vraiment pour les vrais vlogs à partir du 6 et vous aurez les vrais vlogs qui recommenceront le 12 janvier. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Bonne journée. Enfin, bonne soirée parce que beaucoup vous me regardez le soir. Alors bonne soirée.